Bref. Hello! Aujourd'hui, on va faire de la géométrie. Pourquoi? Parce que j'en ai envie, voilà. C'est un exercice de synthèse que j'ai fait avec mes apprenants de la quatrième. À partir de la quatrième, vous pouvez le faire. Donc, on va faire de la géométrie ensemble. Voici notre figure. A, B, C, D est un trapèze isocèle. Voici la figure qui est codée comme ça. C'est un trapèze isocèle. Ça veut dire que les deux côtés séquents-là ont la même mesure. Et il y a deux hauteurs, une hauteur AH1, une hauteur AH2. À droite, AH1 est perpendiculaire à CD. À droite, BH2 est perpendiculaire aussi à CD. Donc la consigne, c'est ceci. Détermine en fonction de X le périmètre P et les A du trapèze ABCD. Let's go! Vous pouvez aussi le traiter à la maison et me dire ce que vous avez trouvé. Donc P égale, quand vous avez, comment ça s'appelle? Quand vous avez des figures, des questions comme ça, on vous demande de déterminer. Le conseil que moi je vais vous donner, c'est de commencer comme si vous connaissiez en fait les réponses, comme s'il n'y avait pas de problème. Donc écrivez P normalement, comme s'il n'y avait pas des longueurs de côté que vous ne connaissez pas. D'ailleurs, j'ai oublié ce côté-là, mesure 5. Ça c'est bon, tout est donné. Comme s'il n'y avait pas des longueurs de côté que vous ne connaissez pas. Et quand vous allez écrire la formule du périmètre tranquillement, maintenant vous allez commencer à déterminer les longueurs une par une. So, allons-y. Périmètre d'un trapèze, c'est somme des côtés, somme des longueurs des côtés. Précisément, périmètre d'un trapèze, c'est somme des longueurs des côtés. Donc ça fait AB plus BC plus CD plus DA. Voilà. Donc maintenant, nous allons déterminer AB, BC, CD et DA. On va commencer par le plus simple. Le plus simple, c'est quoi? ABCD est un trapèze isocèle. Donc ces deux côtés-là, comme je l'avais dit tout à l'heure, les côtés de support séquent ont la même longueur. Ça veut dire que AD ou bien DA et BC ont la même longueur. Et cette longueur-là, c'est 5. Donc on va l'écrire. ABCD est un trapèze isocèle. Donc, BA égale BC égale 5. Ici, l'unité de longueur, ce n'est pas donné. Ça peut être le centimètre, ça peut être le mètre. Ça n'a vraiment pas d'intérêt. On peut juste dire 5 unités de longueur. Ouais, unité de longueur. Voilà. Ensuite, maintenant, nous allons déterminer DC. Pour déterminer DC, comme je vous l'ai dit, vous travaillez comme si vous savez déjà ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que vous regardez la figure et vous écrivez l'expression de DC. Quand je regarde la figure, DC c'est DH1 plus H1H2 plus H2C. DC égale DH1 plus H1 H2 plus H2C. Voilà. Et maintenant, on va remplacer chaque chose par sa valeur. On commence par DH1. DH1, c'est 3. H1, H2, c'est X. Maintenant, il reste ceci qu'on ne connaît pas, H2C. Et quand on regarde la figure avec les informations qu'on nous a données, est-ce que nous pouvons déterminer H2C? Quand vous regardez la figure, l'une des informations qui est très importante là, c'est ces deux triangles-là. Il y a le triangle ADH1 et le triangle BCCH2. Ces deux triangles, si vous les regardez bien, vous allez voir que ce sont des triangles rectangles, tous les deux. Ensuite, ils ont deux côtés, ces deux côtés-là, qui ont la même longueur. La question maintenant, c'est de savoir si on peut démontrer que les deux autres côtés aussi sont 2 à 2 égaux. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut montrer que ceci est égal à ça et ceci est égal à ça? Si on arrive à faire cela, ça veut dire qu'on peut démontrer que ces deux triangles-là sont des triangles superposables. Donc, ils ont des côtés de longueur
2 à 2 égaux. On peut faire cela, mais ça, ce sont des propriétés qu'on voit en classe de 3e pour certains pays, 4e pour d'autres pays. Ici, ce qu'on va utiliser, c'est la propriété de Pythagore. En fait, on va faire 2 fois la propriété de Pythagore. En considérant ce triangle-là, ce triangle rectangle, le triangle BH de C, qui est rectangle en H, on voit que BC carré est égal à H2 carré plus BH carré. Maintenant, on peut tirer la longueur CH2 de ceci. Après avoir tiré, on va trouver notre résultat. Donc, on va écrire, on va laisser ceci là, normalement, et on va faire. Considérons. Donc, on va effacer ceci. On va revenir à ça tout à l'heure. Considérons le triangle B H2C rectangle en H2. D'après la propriété de Pythagore, on a BC carré égale BH2 au carré plus CH2 au carré. Comme c'est CH2 qu'on cherche, CH2 égale BC carré, donc BC carré moins BH2 au carré. BC est égal à 5. BH2, ceci et ça, ce sont des hauteurs du triangle. Et la longueur est donnée, c'est 4 cm, c'est 4. Donc, ça fait 5 au carré moins 4 au carré. Quand BH2, donc ça fait 25 moins 16, donc ça fait 9. CH2 au carré égale à 9. CH2 égale à 3, car CH2 est supérieur à 0. Parce que si CH2 est égal à 9, il y a deux possibilités. Ça veut dire que CH, bon je vais l'écrire, ça veut dire que CH est égal à racine carrée de 9 ou moins racine carrée de 9 en réalité. Ça c'est ce que la propriété dit de manière algébrique. Sauf que si CH2 au carré est égal à 9, ça veut dire que CH est égal à racine carrée de 9 ou moins racine carrée de 9. De manière algébrique, c'est ce qu'on écrit. Mais ici, CH est une distance, donc la distance est toujours positive. Donc, on ne va pas choisir l'option moins racine carrée de 9. On va plutôt choisir l'option racine carrée de 9. Donc là, maintenant, nous avons CH qui est égal à 3. On peut revenir à DC. D'où DC égale TH1, c'est 3 plus X plus 3. Donc, DC égale 6 plus X. Et enfin, maintenant, on va calculer AB. Pour connaître la distance AB, on va considérer ce quadrilatère AB, H2, H1. H2, H1, les deux droites là sont parallèles parce que pour connaître la distance AB, on va considérer ce quadrilatère AB, H2, H1. AB, H2, H1. Ce quadrilatère là est un rectangle. Et pour le démontrer, voilà ce qu'on va dire. On va dire que ce quadrilatère a déjà les côtés H1 et H2 qui sont parallèles. Pourquoi? Parce que, comment dire, c'est ABCD un trapèze. Donc, AB est parallèle à DC. Or, H1 et H2 appartiennent à DC. Ça veut dire que AB est parallèle à la droite à H2. Ça, c'est le premier point. De plus,
AH1 est perpendiculaire à A1H2. BH2 aussi est perpendiculaire à A1H2. Lorsque deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, elles sont parallèles entre elles. Deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles entre elles. Donc cela veut dire que AH2 est parallèle à ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ABCD est un parallélogramme. C'est-à-dire qu'il a des côtés 2 à 2 de support parallèle. Ensuite, ABH2 A1 a un endroit. Donc ABH de A1 est un rectangle. On va le rédiger de manière beaucoup plus compréhensible. Donc, nous allons déterminer maintenant AB. On va commencer par AB est parallèle à DC. Or, H1 appartient à DC et H2 aussi. H2 aussi appartient à DC. Donc, AB est parallèle à A1, H2. De plus, AH1 est perpendiculaire à ceci, à cette droite-là, A1, H2. Et BH2 est aussi perpendiculaire à A1, H2. Donc, HA1 est parallèle à BH2. Ça, c'est 1. Ça, c'est 2. De 1 et 2. De 1 et 2. AB, H2, H1 est un parallélogramme. Parallélogramme. De plus, de plus, possède ici. Ici, on peut constater que ce quadrilatère-là, en plus d'être un parallélogramme, il possède deux endroits. Un endroit est suffisant pour dire que c'est un rectangle, mais deux, c'est encore mieux. Donc, on va dire possède deux endroits. Donc, est un rectangle. Et enfin, on va pouvoir tirer la conclusion qu'on veut tirer, c'est-à-dire que dire que c'est un rectangle et pouvoir dire que AB égale H2, AB égale à H2 qui est égal à X. Ainsi, AB égale H2, H1 égale X. Donc, nous avons fini, on a calculé AB, c'est égal à X. On a calculé DC, on a calculé DA et BC. Donc maintenant, nous allons tirer notre conclusion. Nous allons tirer P. P égale. En conclusion, P égale. On avait dit que P c'est AB. AB c'est 5 unités de longueur plus BC. Donc ça fait 5 plus BC. Où est BC? Non, AB. Non, AB c'est X. Plus BC c'est 5. CD c'est 6 plus X. Et enfin, DA c'est 5. En conclusion, nous avons
2x plus 11. Voilà, donc, on a fini, on a déterminé le périmètre de notre trapèze isocèle, c'est 2x plus 11. La consigne en deux parties, on me demande de déterminer l'aire. L'aire ne sera plus du tout difficile à déterminer puisqu'on connaît déjà les longueurs des côtés. Donc, on peut rapidement déterminer l'aire de ce... voilà, on peut rapidement déterminer l'aire de ce trapèze. A égale. La formule pour déterminer l'aire du trapèze, c'est grande base plus petite base fois hauteur sur 2. Donc, c'est ça qu'on va dire, grande base. Donc, DC plus petite base AB fois la hauteur. On peut choisir la hauteur qu'on veut. Donc, on peut choisir AH1 ou bien BH2. Moi, je choisis AH1 sur 2. Donc, DC, c'est 6 plus X. AB, c'est 5. Fois AH1, c'est 4 sur 2. Donc, nous avons ici 11. On peut simplifier rapidement par 2 ici. Donc, ça va nous faire 11 plus X, le tout fois 2. Donc, A égale 22 plus 2X. Voilà, donc nous sommes à la fin de cet exercice. Si tu as aimé, dis-le-moi en commentaire. N'hésite pas à t'abonner pour retrouver encore plus de vidéos de mathématiques. Ciao, ciao!